Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur War Dogs. Et oui, comme vous pouvez voir, il y a eu un débrief, un community débrief, et on va discuter. On a plein de choses à se dire concernant le jeu. Et si chaque balle que vous tiriez dans le jeu, chaque véhicule que vous achetiez et chaque base que vous détruisez avait un impact réel sur votre progression, bah on va analyser tout ça. C'est parti, let's go! Bienvenue dans War Dogs. Ici, on ne parle pas juste de réflexes, et oui, vous le savez bien, mais de conséquences. On va détailler un peu tout ce qu'il y a à savoir avec 100 joueurs sur le terrain et une économie de guerre poussée à l'extrême. La moindre décision que vous allez prendre sur le jeu peut vous rendre riche ou pauvre, ou littéralement vous ruiner. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ce projet ambitieux va redéfinir le genre du tactical shooter concernant ce jeu. Et oui, c'est parti. Pour comprendre War Dogs, il faut comprendre une chose. Tout ce qui se passe dans un match est interconnecté. Chaque véhicule acheté, chaque balle chargée dans votre chargeur, chaque mur fortifié ou bâtiment détruit, tout est le résultat direct d'une décision prise par l'un des 100 joueurs présents sur le serveur. Le cœur du jeu repose sur un système de cash. Vos choix seconde après seconde ont un poids financier et stratégique réel. C'est ça qui donne une tension permanente et une vraie raison de jouer l'objectif. Le jeu d'équipe à haute intensité revient enfin au centre d'une guerre totale. Et cette profondeur repose sur 3 piliers. Des fondations crédibles, la complexité des décisions que vous allez prendre et un bac à sable entièrement géré par les joueurs. On va parler des fondations basées sur le réel. Pour bâtir ce projet, le studio et les développeurs n'ont pas cherché à inventer l'eau chaude. Ils se sont ancrés dans le réel dès le premier jour. Toutes les armes, tous les véhicules et tous les équipements ont été modélisés à partir de références militaires concrètes comme vous pouvez voir à l'image. Pour pousser le curseur encore plus loin, les équipes d'animation et de sound design se sont déplacées directement sur de vrais stands de tir. L'objectif, capturer le comportement exact, le recul et la violence visuelle et sonore des armes que vous aurez entre les mains. Et croyez-moi, ça change tout à l'immersion. On va parler du war dynamique, la balistique physique, mais utiliser l'Unreal Engine ne suffisait pas pour atteindre leur ambition. Les développeurs ont donc conçu leur propre framework interne, le war dynamique. C'est le moteur physique qui gère tout en arrière-plan. Oubliez les trajectoires de balles simplistes. Ici, la chute des projectiles utilise de vrais coefficients balistiques. La vitesse initiale et la résistance de l'air sont calculées en temps réel selon la masse et le diamètre et la traînée aérodynamique de chaque munition. Les impacts ne sont pas en reste. Une balle réagit différemment selon la surface touchée. Le framework calcule la pénétration et les risques de ricochet en prenant en compte le calibre, le type de munition, l'angle d'impact et la vitesse résiduelle. Et pour les pilotes, préparez-vous, un ingénieur aérospatial a été embauché pour concevoir le modèle de vol des hélicoptères. C'est pointu, exigeant pour les pilotes qualifiés, mais ajusté pour rester accessible. Le but n'est pas d'être une simulation chiante pour le plaisir de l'être, mais d'offrir une profondeur où chaque choix d'équipement a une conséquence directe sur votre portefeuille. On va parler du sound design et l'immersion sonore. Et oui, côté audio, l'accent a été mis sur la clarté tactique. Le mixage sonore vous plonge dans l'ambiance de la guerre, tout en vous donnant des indices majeurs pour le gameplay, sans surcharger votre écran d'indicateur visuel. Rien qu'au bruit d'un coup de feu, vous pouvez identifier le calibre, savoir si l'arme est équipée d'un silencieux et localiser la direction du tireur. Un pistolet 9 mm n'aura pas du tout le même impact psychologique qu'une balle de calibre 50 qui frôle votre casque, ou qu'un obus d'artillerie qui s'abat à quelques mètres. Et pas de panique, pas besoin d'un doctorat en armement, l'interface du vendeur en jeu s'adapte et ne vous proposera automatiquement que les munitions compatibles avec vos chargeurs. Allez, on va parler du choix du loadout et l'économie de la guerre. Dans War Dogs, pas de classe rigide ou de rôle prédéfini. Vous débloquez et achetez votre équipement selon votre propre style de jeu. Mais attention, chaque choix implique un compromis.
vous devez constamment jongler entre la taille de votre inventaire, votre poids total, votre vitesse de déplacement et surtout le coût de votre loadout. Toute la stratégie est là. Comment maximiser vos gains et faire du profit? Bon, on va prendre un petit exemple concret. Acheter un lance-roquette RPG vous coûte 3000. Si vous parvenez à abattre un hélicoptère Little Bird ennemi, vous empochez 10 000 $. C'est extrêmement rentable. Mais si vous ratez votre cible et mourrez bêtement, vous perdez votre investissement. Heureusement, les actions de soutien comme soigner vos alliés ou transporter des troupes sont aussi d'excellents moyens de générer du cash et de progresser dans le jeu. Allez, on va parler de la guerre totale. Les sandbox des joueurs, c'est un jeu de liberté et d'opportunité à 100 joueurs en simultané. Le champ de bataille est en constante évolution et tous les profils y trouvent leur compte. Les snipers recon pour nettoyer les lignes de loin, les pilotes pour assurer la logistique, le transport et le ravitaillement, les bâtisseurs pour fortifier les positions stratégiques en fin de partie et l'assaut pour mener des percées agressives. L'expérience War Dog prend tout son sens lorsque tous ces rôles convergent au même moment. Imaginez l'ambiance, une zone de conflit majeure est déclarée sur une base, les blindés lourds arrivent en première ligne, l'infanterie progresse sous couverture et l'artillerie pilonne les positions adverses pendant qu'un chauffeur logistique force le passage sous le feu ennemi pour livrer les munitions cruciales. C'est ce savant mélange entre risque financier réel et liberté totale de bac à sable qui fait l'ADN du jeu. On va parler des futurs projets et du test alpha. Le projet avance bien et les développeurs ont d'ores et déjà lancé les phases de test alpha fermées. Attention, on ne parle pas d'ici d'une démo marketing, mais de véritables stress tests techniques pour éprouver le matériel, la stabilité des serveurs et l'infrastructure du réseau. Si l'aventure vous tente et que vous voulez soutenir le projet, vous pouvez vous inscrire aux prochaines vagues de tests en utilisant le QR code qui s'affiche à l'écran. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter le jeu à votre wishlist Steam, de rejoindre le Discord officiel et de faire les quêtes aussi concernant ceci. Ça aide énormément le studio et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans ce War Dogs, la physique des armes ou la gestion de l'économie. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner avec ces Tactical et si vous voulez soutenir l'Axos Production et avoir toute l'actualité du média, à passer par mon site professionnel. Et si vous voulez nous contacter pour vous rechercher un monteur vidéo en post-prod ou un site web professionnel, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pro pour ne rien rater des prochaines updates. Et on se retrouve très vite sur le terrain, mes soldats. C'était XS Tactical. À la prochaine.